Une question toute simple, comment êtes-vous devenue une chanteuse lyrique? C'est un peu du hasard, parce que ça a commencé, j'ai commencé le chant lorsque on m'a dit un soir, ah tiens, tu pourrais faire la maîtrise de Radio France. Voilà, parce qu'on trouvait que j'avais une jolie voix, que je chantais juste. Et je l'ai fait parce que voilà, j'avais envie de nouveau, j'avais envie de découvrir, faire de la scène éventuellement. Et puis si, j'avais ce goût du spectacle déjà. En fait, j'adorais faire le clown à la maison, faire des spectacles, ça j'aimais beaucoup. Faire rire aussi. Et donc ça a commencé comme ça, j'ai fait la maîtrise de Radio France. Et j'ai appris ce que c'était que de devoir apprendre une partition, apprendre aussi à la lire. Bon, je savais lire un tout petit peu avant, mais voilà, apprendre à écouter, apprendre à analyser, donc apprendre un texte, et puis voilà, être sur scène aussi, être sur scène, occuper l'espace. Voilà, donc ça, moi j'ai vécu pratiquement une grande partie de mon enfance sur scène, dans la musique. Je suis entrée à la maîtrise de Radio France, j'avais 7 ans, j'allais tous les mercredis, ensuite à 8 ans, jusqu'à mes 15 ans. Ça a été très chargé, c'est une période très très dense pour moi. Et ensuite j'ai continué le chant, sans toutefois avoir l'idée ou même l'envie peut-être d'en faire mon métier. Moi j'aimais aussi les animaux, les chevaux, et moi je pensais éventuellement aussi être vétérinaire pour les chevaux. Voilà, donc complètement autre chose. Mais c'est toujours quand même un métier un peu avec ma sensibilité en fait, ma sensibilité avec les animaux, ma sensibilité avec les gens. Et en fait j'ai continué donc le chant au conservatoire du 20e avec une très bonne professeure qui est devenue mon amie. Et puis finalement, on m'a dit pourquoi, donc cette amie, Sylvie Sullet, qui m'a dit, bah tiens, tu t'aimerais passer le concours du Conservatoire national de Paris? Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, j'aime ça. Et puis voilà, je l'ai passé, je suis rentrée. Et donc j'ai fait ces 4 années au conservatoire. Je suis rentrée à 18 ans. Et pareil, j'entrevoyais peut-être une carrière, mais peut-être pas, c'était pas encore sûr. Et puis finalement, voilà, ça s'est fait parce qu'on rencontre des gens, parce qu'on aime ce qu'on fait au final. Et puis bon, comme beaucoup de gens, quelque part on se dit, je sais faire que ça, et je suis bien dans ce que je fais. Donc j'ai continué. Voilà. Quand tu veux. Alors, l'opéra apparaît pour beaucoup de gens, je dirais la majorité des gens, comme un art pour l'élite. Voilà, c'est pas fait pour moi, j'y comprends rien, c'est pas moderne, etc., etc. Qu'est-ce que vous pensez de ces réflexions? Je pense qu'ils ont tort, et c'est dommage pour eux. Je suis peinée pour eux qu'ils pensent ça. On est tous faits pour savoir apprécier ou non un art. Donc moi j'aime beaucoup, il y a des personnes qui sont venues me voir des fois à la fin de concerts ou à la fin des opéras en me disant, c'est mon premier opéra ou c'est mon premier concert, j'avais jamais entendu, c'est incroyable. Et on sent en fait qu'ils ont découvert un univers qu'ils pensaient inaccessible pour eux, et ils se rendent compte qu'en fait ça leur fait quelque chose, et que pourquoi s'en priver? Ça leur fait tellement du bien, moi je les vois sur des nuages et tellement impressionnés, et je suis pour qu'on aille vers ces gens-là, pour leur faire comprendre mais que déjà nous on ne fait pas cet art-là que pour l'élite. Vraiment, ça part de là aussi. Nous, les théâtres, on sait, les prix sont élevés. Je pense qu'il y a aussi de ça. C'est que oui, c'est trop cher pour moi aussi d'aller à l'opéra. Évidemment, il y a des places très élevées, mais parce que ça coûte cher.
On ne se pose pas la question pour le cinéma. Voilà, ça coûte des millions de faire un film. Mais parce qu'il y a tellement de choses derrière, ça, on ne se rend pas compte. Il y a les techniciens, il y a toute la production, tous les artistes qui sont extrêmement nombreux, les décors, etc. à payer. Et donc, voilà, moi j'ai envie que ces gens-là aillent à l'opéra. Des fois, il faut juste y aller à la dernière minute en disant est-ce qu'il reste une place? Et c'est une place à 5 €, à 10 €. Donc c'est possible. Donc c'est possible. Je veux dire, si vraiment on a envie, c'est possible. Avec mon mari, on a créé un ensemble qui s'appelle la Malériane Camerata. Et on a très envie, justement, on a déjà fait donc, des concerts en faveur, par exemple, d'une association pour la réinsertion sociale des détenus. On a fait ce concert-là et il est très important pour nous voilà, d'aller au contact de gens qui en ont besoin, parce qu'on a tous besoin de musique, mais il y a des gens qui n'ont pas l'occasion. Et qui n'y pensent même pas. La musique, on l'entend tous les jours à la radio. Que ce soit de la musique d'aujourd'hui ou de la musique classique, on peut entendre ça. À la télé, maintenant, il y a de plus en plus d'émissions lyriques, et c'est très bien. À heure de grande écoute, j'entends, parce que les opéras sont encore passés un petit peu tard, mais je trouve, nous, on le sent dans le monde lyrique, ça commence un petit peu à s'ouvrir. Et on dit toujours l'opéra c'est pour les vieux. Mais ça c'est une grande phrase. Mais alors évidemment il y a beaucoup de personnes âgées. Mais il y a beaucoup de jeunes. Moi je vois énormément de jeunes dans les salles d'opéra. Donc on essaye tous, nous, en tant que jeunes artistes et les interprètes de ma génération, déjà de montrer aux gens qu'on fait partie aussi en fait de cette société-là. On est moderne, on n'a pas 30 ans et on ne s'habille pas comme nos grands-parents. On écoute de la musique d'aujourd'hui, on fait les mêmes choses que les gens. Donc je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui se décoince un petit peu. Je voyais la dernière fois à la télé, c'est une copine chanteuse qui a chanté en basket. Voilà. Et je pense que voilà, ça passe aussi par nous de montrer que on vit dans le monde actuel. Donc on fait un métier très enrichissant qui est pour tout le monde. Et voilà, donc c'est important d'aller vers les gens. Et question importante pour nos lecteurs, comme ceux qui verront le site, quels sont vos projets immédiats? Donc s'ils vont être convaincus par ce que vous avez dit précédemment, ils vont se précipiter à l'opéra. Alors, quels sont vos projets, quoi? Alors je pars tout bientôt à Lisbonne. Bon, c'est un peu loin, mais bon, qui sait, il y a peut-être des gens qui veulent aller à Lisbonne pour faire Roméo et Juliette. Donc je serai Juliette. C'est un rôle que j'ai déjà fait plusieurs fois, que j'aime beaucoup. Et voilà, c'est une jeune fille qui tombe amoureuse. Bon, ça se finit très mal, mais tout le monde connaît l'histoire. Ensuite, je serai donc à l'Opéra de Paris, à Bastille, pour La Flûte enchantée, pour ma première Pamina. Et donc ça, je suis très heureuse aussi. Et donc c'est à Paris. Et donc à l'Opéra de Paris, on peut aller à la dernière minute acheter des places vraiment pas chères, à 10 €. Donc c'est faisable. On arrive le jour même, le soir même, je sais pas, 2 heures avant, quelque chose comme ça, et puis on peut avoir une place. Et puis bon, l'année prochaine, je vais revenir au Théâtre des Champs-Élysées, une maison que j'aime tout particulièrement, avec Les Noces de Figaro, dans le rôle de la comtesse. Puis, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai l'Élysire d'amour à Toulouse. Et puis je sais plus. Je sais plus. On s'enseignera et voilà. on mettra en bas de l'article. Voilà, absolument. Oui, parce qu'en ce moment, il faut dire que je suis chez moi, j'ai eu des vacances.
Et donc j'en ai profité pour être avec mon mari, mon fils. Il a quel âge? Il a 3 ans. 3 ans. Voilà, l'âge de l'énergie. Oui. Voilà. Et mon chien, mon chat, voilà, dans ma maison, chez moi, à la campagne. Si, mais il est loin. Ah, d'accord. Voilà, il est loin. Mais oui, avec mon fils, voilà. Donc c'est pour ça que je suis un peu en vacances encore. Oui, bien sûr. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.